Lumumba, Patrice Lumumba a été le héros le plus populaire des années 60, des années de décolonisation. D'abord, quand on jette un coup d'œil sur l'Afrique, il y a quelques pays immenses. Il y a l'Afrique du Sud, mais il n'en était pas question à l'époque. Il y a l'Angola, il n'en était pas question non plus. Il y a le Congo, Léopoldville, devenu entre-temps la République démocratique du Congo. Il y a le Nigeria et il y a l'Égypte, qui sont les pays immenses. Mais au niveau de la décolonisation, il y avait des discours lénifiants dans beaucoup de pays. Oui, le colonisateur tient par la main l'ex-colonisé et l'amène à la lumière. Ce discours-là a prospéré dans certains pays. Et même au Congo, ce discours a eu lieu. Le problème de Lumumba, c'est d'avoir battu en brèche ce discours devant le roi de Belge, qui était venu pour la cérémonie de l'indépendance. Donc, un monsieur comme Kasavubu, le président de la République, a fait un discours convenu. Il a remercié le roi des Belges. Il a fait en sorte qu'on voit le Congo et la Belgique main dans la main. La Belgique en train de tirer le Congo vers l'indépendance. Et Lumumba, qui semble-t-il n'était pas prévu dans les discours, a pris la parole et il a montré ce qu'était le Congo colonisé et ce que va devenir le Congo indépendant. Première rupture, mais grande rupture, car c'est la première bataille entre Lumumba et ce qu'on appellera plus tard les Lumumbistes et les autres qui étaient pro-belges, pro-occident. L'indépendance était-elle une histoire d'amitié
entre la Belgique et le Congo, ou bien était-elle une histoire de rupture? Comme le dit Lumumba, nous avons connu les chicottes, nous avons connu les corvées. Il faut mettre fin à tout ça. C'est ça, le fondement du discours de Lumumba. Et ce discours, évidemment, a fait grand bruit. Ce discours a fait grand bruit. L'une des conséquences de ce discours, c'est que dans les casernes où les soldats étaient congolais, mais où les officiers étaient belges, les soldats ont commencé à se soulever, réclamant un état-major congolais. Il n'est pas belge. Lumumba, qui était jeune, il avait 30 ans environ. Il est né en 1925, donc il avait environ 30 ans. Lumumba, prend donc la décision de donner un état-major congolais à ses compatriotes soldats. Il va nommer un jeune lumubiste qu'il avait mis dans son cabinet, qui avait été soldat et qui avait été sergent, mais qui a fini par travailler comme journaliste. Il s'appelait Joseph Désiré Mobutu. Lumumba va donc nommer Mobutu colonel, puis chef des armées. Ça, c'est la première chose qu'il faut retenir. Parce que c'est après Mobutu qui fera un coup d'État contre le pouvoir de Lumumba. Mais on a connu ça en Afrique beaucoup de fois. Celui que vous promouvez n'est pas toujours celui qui vous soutient. Vous pouvez promouvoir quelqu'un et par là même forger l'arme qui va vous combattre. Ça, c'est une leçon à retenir. C'est une leçon à méditer. Beaucoup de chefs d'État africains ont eu affaire à ce genre de problème. Ont eu affaire à ce genre de problème. L'autre problème qu'il faut mentionner, c'est que dans tous les discours qu'il a eu à prononcer à ce moment-là, pour l'indépendance, contre les Belges, contre les armées étrangères
qu'il attaquait de toutes parts. Lumumba n'a jamais évoqué la possibilité de mettre en place un parti unique. À la différence de beaucoup de chefs d'État, qui, dès qu'ils sont arrivés au pouvoir, ont estimé que l'Afrique ayant beaucoup d'ethnies, si on ne mettait pas en place un parti unique, ça allait être une bataille d'ethnies. Lumumba, dans aucun de ses discours, n'a mis en place le parti unique, n'a même évoqué la possibilité de mettre en place le parti unique. Et c'est pourquoi Lumumba était aussi très populaire parmi les démocrates africains. Jamais. Il a fait face à son destin. Vaillamment. Les Égyptiens l'ont aidé en soustrayant certains de ses enfants pour les amener en Égypte, où était Gamal Abdel Nasser. Et puis, lui-même, quand il a décidé de quitter Léopoldville, l'actuel Kinshasa, pour aller rejoindre certains de ses partisans, il a été arrêté. Et puis de là, emmené ailleurs, et bon, on connaît la suite, il a été assassiné. Je salue le combat de tous les lumumbistes et le combat de ses enfants qui ont tout fait pour que les restes de Lumumba viennent reposer dans sa patrie. Maintenant, ceux qui étaient ses ennemis ont érigé des places Patrice Lumumba, des statues Patrice Lumumba. Bon, mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Mais ce qu'il faut saluer, c'est le combat de ces enfants qui ne se sont pas contentés d'être les fils d'eux, les enfants d'eux. Ils se sont engagés pour que ce héros-là ait une sépulture. Il faut les saluer. Et puis, Lumumba s'est aussi battu pour l'unité de la nation congolaise. Vous savez, le Congolais est un pays gigantesque, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, est un pays énorme, où il y avait des entités gouvernementales dans des régions. En Équateur, au Kasaï, etc. Mais Lumumba s'est battu pour que chaque région ne proclame pas son indépendance. D'où son combat contre Tchombe, Moïse Tchombe.
qui a proclamé la sécession du Katanga et l'indépendance du Katanga. Indépendance non pas contre la Belgique, mais contre le reste du Congo. L'unité du Congo actuelle, on le doit aussi au combat de Patrice Lumumba. C'était un régime parlementaire. Et Lumumba s'est dressé. Il s'est dressé contre beaucoup de choses. Il s'est dressé contre la colonisation, contre la continuation de la colonisation et pour l'indépendance immédiate. Indépendance immédiate et totale. Ça ne lui a pas été pardonné. Lumumba s'est dressé aussi pour l'unité du pays. Contre les sécessionnistes de tous bords. Et quand vous entendez chanter Indépendance Tcha-Tcha, dans ce chant, il y a les noms des gens qui étaient avec Lumumba, mais il y a les noms aussi des gens qui étaient pour l'indépendance de leur région d'origine. C'est dans cela que ce chant-là est important. N'a pas parlé de créer un parti unique. Nous sommes en 1960. La chanson à la mode dans la bouche des dirigeants, c'était que le pluralisme allait être un pluralisme des ethnies. Et donc, ils en ont profité, poussés par derrière, parce que 1960, c'est quand même la guerre froide entre l'Occident et l'Union soviétique et ses alliés. Donc, les Occidentaux poussaient les leurs à mettre le parti unique pour avoir la mainmise totale sur les pays. Et comme de l'autre côté, du côté de l'Est, c'était le parti communiste qui était au pouvoir en Union soviétique. Donc on n'avait que le parti unique. Les uns avaient le parti unique de façon doctrinale et les autres le prônaient de façon pratique et tactique. Lumumba il a échappé à tout ça. Il a échappé à tout ça. C'est l'un des rares Africains à proclamer l'indépendance et à ne pas avoir fait le parti unique. C'est pourquoi nous autres, nous sommes lumumbistes. Parce que nous luttons pour l'indépendance de chaque pays africain, c'est-à-dire de l'Afrique tout entière, et nous luttons pour la liberté d'expression des Africains dans chaque pays. Je félicite une fois de plus les fils Lumumba de s'être battus pour que ce grand héros de l'Afrique puisse avoir une tombe
sur la terre de ses parents. Je vous remercie.